Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un vendredi, c'est le 29 mai 2026. Donc, on est bien bientôt dans presque pratiquement 20 jours, 25 jours, on est dans l'été. Mais aujourd'hui, ça paraît pas vraiment. Il fait frais et puis il y a un peu de vent et puis voilà, et il pleut, et il pleut. Donc, ça fait plutôt avril, mais quand même, il faut accepter tout ça. Est-ce que dans le marché, tout va bien? Oui, tout va bien. Le marché canadien, pardon, le marché américain, c'est super. Nous, on cite très peu le marché canadien parce que la plupart du fois, le marché canadien est à la remorque du marché américain à cause de l'économie, finalement, très intégrée, finalement, entre les deux, malgré les tarifs de M. Trump et tout ça. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de comment dire, ça paraît un peu étrange, mais c'est l'élasticité prix croisée. Bon, le prix élastique, finalement, selon l'offre et la demande, mais il est croisé avec d'autres prix. Donc, l'élasticité prix croisé de la demande mesure la variation de la demande d'un bien lorsque le prix d'un autre bien change. Donc là, il y a une formule mathématique qui est marquée là. On va l'utiliser. Donc, vous avez le pourcentage, la quantité demandée du bien X. Et ça, c'est le QX. Et le PY, c'est le prix du bien Y. Finalement, c'est une relation, finalement, si vous voulez, entre la demande d'un bien et son prix, en fonction d'un autre produit similaire ou non. On va voir à présent plus en détail ce que c'est. Et puis voilà. Donc, comment interpréter l'élasticité croisée? Donc, l'élasticité, comment dire, c'est le ratio entre les deux valeurs qu'on vient de dire. Donc, si vous regardez à la page 4, vous avez finalement comment interpréter cette élasticité croisée. Donc, si vous avez l'élasticité de X par rapport à Y qui est supérieure à 0, ça se prête à des produits substituts. On va voir qu'est-ce que ça veut dire en détail. Si vous avez l'élasticité de X par rapport à Y qui est inférieure à 0, il y a des produits complémentaires. Et finalement, si vous avez l'élasticité croisée de X par rapport à Y qui est égale à 0, les deux produits sont indépendants. Naturellement, ça nous demande des exemples. C'est quoi tout ça? Les exemples sont dans la page, toujours la page 4. Coca-Cola et Pepsi. C'est des substituts, c'est-à-dire il y a des gens qui aiment Coca-Cola, d'autres aiment le Pepsi, et puis un remplace l'autre. Plus ou moins, il n'y a pas beaucoup de grandes différences entre les deux produits. Bien que je dois vous dire, moi personnellement, j'aime Coca-Cola et j'aime pas Pepsi, mais finalement, les deux ont la même fonction, finalement, de désoiffer, etc. Ensuite, un autre exemple, c'est automobile et essence. Ça, c'est complémentaire. Si l'essence augmente, peut-être la vente d'automobiles diminue, et vice-versa. Ensuite, pain et téléviseur, donc ça, c'est indépendant. Donc, quand vous dites qu'on a, par exemple, Coca-Cola et Pepsi, c'est des substituts, ça veut dire que l'élasticité est supérieure à 0. Si l'élasticité est inférieure à 0, c'est des produits commentaires comme automobile et essence. Et si on a des produits indépendants, ben, comme le pain et le téléviseur, c'est clair qu'ils sont vraiment indépendants comme prix par rapport à l'autre. Un n'influence pas l'autre, c'est ça que ça veut dire. Donc, cas de bien substitut. On nous donne un exemple ici, et c'est vous avez donc un produit qui est Pepsi. Le prix initial est 2 dollars US. Le nouveau prix, ils l'ont monté à 3 dollars. Donc, il a augmenté de 50%. Et quel est l'effet? Ben, on demande du Coca-Cola parce que finalement, le Pepsi est devenu trop cher. Le ratio, voyez-vous, ça donne le 20% divisé le 50%, ça nous donne 0,4. Donc, c'est une élasticité positive, c'est-à-dire un remplace l'autre. Et les produits substituts, donc modérés, parce que 0,4, c'est pas un grand ratio. Si on continue, cas de bien complémentaire dans ce cas. Lorsque le prix d'un produit augmente, la demande de l'autre diminue. Exemple, hausse de prix de l'essence, baisse de vente des voitures.
Le calcul, c'est moins 15 par exemple, et 25%. Donc l'essence a augmenté de 25% et la vente des voitures a diminué de 15%. Ça donne un ratio négatif de moins 0,6. Donc il y a une relation complémentaire forte. Un dépend de l'autre. Ensuite, si vous allez à la page suivante, à la page 7, vous avez une représentation graphique. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails de ça. Le lecteur, finalement, vous aurez finalement ce document. C'est finalement tout ce qu'on a dit, ça se réfère au graphique qui est là. Vous avez donc une relation entre l'axe horizontal qui représente le prix du bien Y et l'axe vertical qui représente le bien X. Et puis, on a des pentes positives, etc. Je vous le laisse lire parce que ça nous demanderait juste 1 heure à passer à travers tout ça, parce que c'est dense d'informations. Mais finalement, ça tourne toujours vers la même chose. Donc, facteur influençant l'élasticité croisée. Pourquoi l'élasticité varie? C'est-à-dire, c'est pas que une fois qu'on a trouvé le ratio entre les ventes d'un produit par rapport à la vente de l'autre, influencés un par l'autre, est-ce que c'est constant? Non, ça change. Donc, ça pourrait être la proximité entre les produits, les habitudes des consommateurs, la fidélité à la marque, les revenus disponibles, la disponibilité des alternatives. Un exemple, Coca-Cola versus Pepsi, il y a une forte élasticité parce qu'un peut remplacer l'autre, tandis que si on compare une Ferrari avec une bicyclette, l'élasticité est vraiment faible parce qu'il n'y a aucune relation ou presque. Mais il n'y en a pas au bout. Utilité pour les entreprises. Les entreprises utilisent l'élasticité croisée pour fixer les prix, analyser la concurrence, lancer de nouveaux produits, prévoir les ventes. Exemple, McDonald's surveille les prix de Burger King. Ouais. Ensuite, Apple analyse Samsung, parce qu'ils sont naturellement des produits en concurrence entre eux. Application financière des investissements. Importance en finance. Les investisseurs utilisent l'élasticité croisée pour prévoir les revenus d'entreprise, analyser les secteurs concurrentiels, construire des portefeuilles. Ça, c'est de l'analyse fondamentale, finalement, de la gestion de portefeuille. Exemple, hausse de prix du pétrole, les compagnies aériennes, donc le prix des compagnies aériennes diminue parce qu'il faut moins de bénéfices, et les producteurs d'énergie, eux, ils gagnent, ça augmente. Les limites de l'élasticité croisée, ce sont les difficultés. Les préférences des gens sont changeantes, c'est pas fixe finalement. Donc, effet psychologique, influence de la publicité, données imparfaites, des délais d'ajustement. Donc, finalement, quand on a un ratio entre un produit et l'autre en termes de consommation et l'influence, cette influence est relative à un moment donné, à une photo, mais ce n'est pas vraiment une chose très constante non plus. Donc, l'élasticité peut varier à court terme, donc, comme on a dit, et à long terme. Et si on prend une étude de cas, ici on prend Netflix et Disney+. Supposons que Disney+ augmente son prix de 10% et Netflix augmente de 4% la demande. Le calcul entre les deux, c'est 4% sur 10%, ça donne 0,4. Conclusion, ce sont des services substituts, concurrence réelle mais imparfaite. C'est clair que si un coûte trop cher, ben on switch avec l'autre produit. Finalement, c'est toujours la même caractéristique, mais c'est très important. Il y a beaucoup de mathématiques là-dedans. Et je dois vous dire, imaginez les multinationales qui produisent plusieurs biens et puis se retrouvent toujours en concurrence avec d'autres. C'est toute une étude à faire. La conclusion, c'est que l'élasticité prix croisée permet de comprendre les relations entre produits, analyser la concurrence, prévoir les réactions du marché, optimiser les stratégies commerciales. Concept essentiel, c'est de la microéconomie, comme on dit, c'est du marketing, de la gestion et de la finance. Et en conclusion, comment les entreprises utilisent cette mesure? Donc, c'est la guerre des prix. Il y a des bundles de produits, c'est-à-dire une mise ensemble de plusieurs produits, promotion croisée, produits d'appel. Et l'exemple, les consoles de jeux vendues à faible marge,
parce que le vrai profit se retrouve dans les jeux et les abonnements. Alors, c'est un gros sujet. Donc, il est vraiment très beau. Et puis, encore une fois, il y a beaucoup de mathématiques là-dedans, si ça vous intéresse d'aller plus loin. Mais vous pouvez fouiller à travers l'intelligence artificielle. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.